J'ai toujours été complexée, eu du mal avec la nutrition, j'étais beaucoup dans les TCA, donc les troubles du comportement alimentaire. Du coup très complexée, je me mettais beaucoup à l'écart quand j'étais jeune. Je mangeais pas, je mangeais trop, j'étais boulimique donc je me faisais vomir, je faisais du sport à outrance, c'était un petit peu le carnage. Ce dont je m'étais rendu compte pour le coup, c'était que du fait de comprendre les gens, je pouvais mieux les aider. J'avais l'impression un petit peu de faire semblant, je dis à tout le monde qu'il faut être bien, mais moi je suis catastrophe. Ouais. Des fois j'ai des personnes qui me disent non mais je vais pas démarrer ma remise en forme, là, ça sert à rien. Ouais, il y a Noël, il y a ci, il y a ça, il y a toujours un truc. Et quand tu comprends que rien ne sert à rien, que chaque petit pas que tu fais va servir, bah il faut se lancer maintenant. Tout commence toujours de la même manière. Une idée, une intuition, parfois même un simple doute. Et puis, il y a ceux qui décident d'aller plus loin, de gratter la surface, de comprendre ce qui se cache derrière les réussites et derrière les échecs. Je m'appelle Dylan, je suis fondateur de l'agence Focus et mon travail est d'observer les trajectoires, déchiffrer les mécanismes et accompagner celles et ceux qui veulent créer plus qu'une entreprise, un mouvement. Dans cette nouvelle saison, on plonge au cœur de l'entrepreneuriat réel, sans filtre, sans storytelling excessif, juste la vérité, crue, complexe, humaine. Des voix qui racontent l'avant, des moments qui ont tout changé, des choix qui n'avaient rien d'évident et des chemins qui ne ressemblent jamais à ce qu'on avait imaginé. N'oublie pas de nous donner de la force en t'abonnant, likant, commentant sur les vidéos. Bienvenue dans Focus, saison 2, une exploration intime des personnes qui créent l'impact. Hello à tous, bienvenue dans Focus. Aujourd'hui, je reçois Agathe et vous avez reconnu un décor qui n'est pas celui de l'habitude parce que je suis simplement à Toulouse dans la ville rose où j'ai profité de ma petite escapade pour recevoir Agathe qui va nous expliquer un petit peu son parcours entrepreneurial. Hello Agathe, comment ça va ? Salut, ça va, merci. Et toi, merci de m'accueillir du coup. Merci d'avoir accepté l'invitation. Avec plaisir. Est-ce que tu peux te présenter succinctement s'il te plaît ? Oui, bien sûr. Du coup, moi j'ai 28 ans, j'ai ma société du coup depuis bientôt 8 ans. Je suis dans la nutrition. J'ai 2 casquettes, je suis coach en nutrition et formatrice. J'accompagne des personnes sur leur alimentation à atteindre leurs objectifs et je forme des personnes aussi au métier de coach en nutrition. Génial. Et tu peux un peu nous décrire dans quel environnement justement tu as grandi, tu as été éduqué, comment ça s'est passé un petit peu tout ça de zéro. De zéro, ouais. Yes. La petite Agathe. Exactement. Alors moi du coup, j'ai des parents qui sont entrepreneurs, ils sont tous les deux à leur compte. Ouais. Ma mère était kiné et mon père agriculteur et aussi dans l'immobilier. Donc tu es né dans cet environnement-là. Exactement. Moi j'ai toujours voulu être à mon compte aussi. Ouais. J'avais pas énormément de connaissances de l'entrepreneuriat. Je passais mon bac S parce que je ne savais absolument pas vers quoi me tourner. Ouais. Et il se trouve que j'ai toujours été complexée, eu du mal avec la nutrition. J'étais beaucoup dans les TCA, donc les troubles du comportement alimentaire. Ouais. Et du coup, très complexée, je me mettais beaucoup à l'écart quand j'étais jeune. Je n'avais aucun souci au lycée ou au collège, mais moi-même, je me mettais en retrait parce que j'étais très mal dans ma peau. Okay. Et du coup, en passant mon bac, je me suis dit pourquoi pas me tourner vers des études de diététique, parce que moi, ça me permettra de m'aider et ça permettra, j'aimais bien le fait aussi, du coup, d'aider les gens à sortir de là. Okay. Donc, et tu sais d'où vient cet état de malaise un petit peu par rapport à la nutrition ? Tu as pu introspecter tout ça ou pas ? Oui. Maintenant, avec le recul, parce que sur le moment, forcément, quand on est dedans, on a de la peine à prendre du recul, quoi. Mais maintenant, un petit peu, tu sais d'où ça vient. Donc, tu es né dans un cadre de parents entrepreneurs, du fait que ton père soit agriculteur et ta maman soit dans la thérapie aussi. Et après, tu as conscientisé comment ces faits de troubles le fait de toujours vouloir, je voulais toujours plus, un petit peu en général. Ah, d'accord. Je faisais du sport, voilà, exactement. Je faisais du sport, j'adorais la compétition. J'ai fait de l'équitation au haut niveau, j'ai fait du judo, c'était la compétition. Ouais. Du coup, c'était un petit peu pareil, surtout sur mes études et sur mon physique. Okay. D'où le fait d'être un petit peu trop... Donc c'est toi qui te mettais la pression pour un certain physique, comme un certain challenge dans le sport et tout ça, quoi. Exactement. Exactement. Après, on a tous des blessures liées à l'enfance, etc., où tu te rends compte que ça vient pas que de ton état d'esprit compétition. Mais ouais, exactement. Et comment ça se mettait sur l'alimentation, justement, du fait que tu veux être la première, on va dire comme ça ? Comment ça se reflétait justement ? Tu mangeais pas, tu mangeais trop, Les deux.
Je mangeais pas, je mangeais trop. J'étais boulimique, donc je me faisais vomir, je faisais du sport à outrance. C'était un petit peu le carnage. Et ça, ton environnement était conscient de ça ? Non, pas du tout. Tu le cachais ? Non, moi-même, je le cachais. Moi-même, je ne savais pas ce que c'était de base. Et ça te semblait normal alors de fait de réagir je comme savais ça, que j'étais complexée. J'osais pas, j'en parlais pas parce que je me disais, je suis mal, mais c'est comme ça. C'est en fait à force de chercher n'importe quel régime sur Internet où on tombe sur des forums de personnes qui vivent un peu la même chose que nous. Et en fait, il y avait des personnes qui parlaient qu'elles vivaient la même chose que moi. Et en fait, elles ont utilisé le mot TCA, trouble du comportement alimentaire, boulimique, et je me suis reconnue dedans à fond. Je me suis dit, mais mince, je savais pas en fait que j'avais ça. Ça m'a soulagée, et d'un autre côté, je me suis dit, mais est-ce que je m'en sortirai un jour ? Mais du coup, je l'ai su tard, peut-être vers 16-17 ans, et ça faisait déjà des années que... Et pour toi, c'était une norme en fait, c'était normal d'être comme ça. C'était pas spécialement normal, mais je pensais pas qu'il y avait un mot à tout ça. D'accord. En fait. Et là, le fait de cette découverte sur Internet, je pense que justement, quand on met un mot sur les mots, UX, ça rassure quand même, parce que c'est vrai qu'on peut penser un peu qu'on part sur la folie. Du coup, quand tu as conscientisé ça du fait de cette lecture sur Internet, qu'est-ce que tu as mis en place pour avancer dans la... C'était compliqué, parce que le temps de... Tu sais, quand t'es pas majeur, le temps de conscientiser ça, de comprendre que tu sais pas si ça peut se guérir ou pas, j'osais pas en parler, parce que c'était vraiment un gros complexe. Donc j'osais pas du tout en parler. Bien sûr, donc voilà, le fait de rentrer dans la diététique, c'était un peu une porte de sortie, on va dire. Ok, donc ça a été ta thérapie à toi, quoi, en fait. Exactement. Mais tu t'es pas ouvert au monde en allant chercher justement des... Tout doucement, en parlant de temps en temps, quand tu ouvres un sujet avec une copine qui t'en parle un petit peu, que tu te rends compte qu'en fait t'es peut-être pas la seule autour de toi à vivre ça, si, un petit peu. Mais non, au début, j'en parlais absolument pas. Donc personne ne savait. Même à mes parents, leur dire... Non. C'était, tu cachais vraiment bien le truc, quoi. Ok, donc là, tu arrives à 16-17 ans, tu as cette lecture qui t'ouvre un peu les yeux et qui met un mot sur cette problématique, et ensuite tu te mets directement, tu mets ça en relation avec la diététique, donc la nourriture, et tu vas donc faire des études dans ce ça était vraiment au dernier moment. En fait, je ne pensais même pas trouver des études dans la diététique. Il n'y avait pas grand-chose qui m'intéressait. Et au dernier moment, en fait, en passant mon bac, il y a ce diplôme-là, je fais des tests, tu sais, les tests de vers quoi tu peux te tourner, avec ce qui te plaît, etc. Ok, d'orientation un peu. Okay. Et il y a deux choses qui ressortent, la comptabilité et la diététique. Et je me suis dit, mais en fait, je peux faire un truc qui me plaît plus tard. Et la diététique, ça me semblait logique. Donc je me suis tournée vers ça. Et donc c'était vraiment dans l'idée, m'aidez-moi, et du coup pouvoir aider les autres à travers ça. Je trouvais dès ça... le départ, tu as vu qu'il y avait un manque de communication autour de tout ça, tu n'avais pas eu les informations qu'il fallait. En fait, ce dont je m'étais rendu compte pour le coup, c'était que du fait de comprendre les gens, de comprendre les gens, je pouvais mieux les aider. Et ça, c'était pas juste t'appliques A, B, C, c'était ok, j'ai vécu ça, et de par mon expérience, en fait, je vais pouvoir aider les personnes. Donc j'ai passé mon diplôme de diététicienne, et en même temps c'était un peu paradoxal, parce que du coup je démarre ma remise en forme avec un concept, avec un programme nutritionnel. Il y avait une agence du coup aussi sur Toulouse où je démarre des séances de sport avec un groupe, et donc c'était paradoxal. Je passe mon diplôme, mais je démarre aussi de mon côté ma remise en forme, parce que c'est pas juste le fait d'avoir plus de connaissances qui m'a aidé à vraiment changer du tout au tout. Intéressant, tu sais pourquoi? En fait, moi, je pensais que ça allait être magique. Je pensais que je allais avoir des connaissances, et du coup, pouvoir les appliquer, et ça allait changer. Mais c'était vraiment psychologique. Il fallait que je change d'état d'esprit, et ça, j'en avais pas conscience. Moi, je me suis dit, ok, c'est génial, je vais en apprendre plus sur l'alimentation, je vais l'appliquer, et puis ça va marcher. Mais quand ça va pas dans ta tête, l'appliquer, c'est compliqué. Et je savais pas, en fait, qu'il fallait que j'évolue sur mon état d'esprit, que je me développe un petit peu plus personnellement. Ça, j'en avais absolument pas conscience. Mais de démarrer une remise en forme avec un groupe, et c'est paradoxal, parce que moi, je me suis dit, c'est génial, parce que leur programme nutritionnel, je le veux, mais faire des séances de sport en groupe, avoir un coach, bof, moyen. Et en fait, c'est ça qui m'a énormément permis à changer, parce que ça m'a permis d'être beaucoup plus positive. Je connaissais le point positif, mais l'appliquer au quotidien, je savais pas trop, surtout sur moi-même. Et je me suis dit, ça, en fait,
c'est ce que je veux proposer aux personnes. Parce qu'en tant que diététicienne, je proposais un programme de nutrition, un programme alimentaire, quoi, simplement. Ouais. Et ce qui se passait chez moi, ça se passait chez mes patients. C'est-à-dire qu'on le suit quand on est motivé et quand ça va pas, on abandonne. Ouais. Exactement. Tandis que là, en fait, avec la communauté, le groupe, l'état d'esprit qui se modifie, etc., les gens, ils entendaient ce que je disais, mais par le groupe aussi. Okay. En fait, ça permettait aux gens d'avoir une toute autre évolution, une vraie transformation. Okay. Et ce que ça avait fait pour moi, en fait. Donc c'est assez intéressant, effectivement, parce que tu pars d'une sorte de mutisme, sans vouloir te révéler tes troubles alimentaires, et puis là, tu arrives carrément à l'opposé, où tu vas dans un groupe, où tu t'exposes aussi. Parce que c'est prendre un certain risque aussi, soi-même de s'exposer, vu que tu étais plutôt dans le caractère à prendre sur toi, et à dire, bon, c'est normal, même si c'est pas totalement. Donc là, tu vas vraiment, tu sors de ta zone de confort, tu te dis, bon, on y va. Comment tu te souviens un petit peu le déclic qu'il y a eu? Tu te souviens comment tu es arrivé justement à cet état de fait de dire, bon, j'en parle à personne. Alors oui, tu as eu la nutrition, tu as eu les cours qui ont suivi, mais à ce fait de rejoindre un groupe, d'en parler un petit peu. Quand j'ai rejoint le groupe, moi déjà j'ai invité pas mal de copines à venir avec moi parce que j'osais pas venir toute seule dans un endroit que je connaissais pas. Ouais. Et c'est en fait du fait aussi que mes copines veuillent aussi se challenger avec moi, se lancer aussi dans la remise en forme, et elles aussi, elles aient leur transformation, peu importe leur objectif, même s'ils n'étaient pas les mêmes que les miens. Oui. Elles aussi, elles se sentaient beaucoup mieux dans leur corps, dans leur tête. Et je me suis dit, ok, c'est pas que moi. Mais ça a été déjà le fait que je suis venue avec des copines pour pas être toute seule. Ouais. Et c'est au fur et à mesure, en fait, c'est le jour où je me suis dit, mais en fait, c'est ça que je veux proposer aux personnes, parce que c'est bien plus puissant que ce que moi j'apportais toute seule. C'est là où je me suis dit, ok, la première zone de confort, elle a été plus ou moins simple parce que j'étais avec des amis. Ouais. Là, si je me lance vraiment avec mon concept, là, aujourd'hui, je l'expliquerai un petit peu plus tard, mais j'ai vraiment quelque chose de complet où j'ai créé une application, etc. Mais là, je me suis dit, là, si je me mets à mon compte et que je sors de ma zone de confort de diététicienne où j'ai déjà mon métier, etc. Donc, tu étais déjà installée en tant que diététicienne? J'étais dans un hôpital, mais... plutôt employée, alors, à ce moment-là. Exactement. Okay, d'accord. Exactement. Salarié, pardon. Ouais. C'est ça. Enfin, j'avais pas encore accepté le CDI parce que j'y suis restée peu de temps. Okay. Mais mon objectif, là, je me suis dit, ok, là, si je me mets à mon compte, je dois tout créer. C'est-à-dire que j'aime pas parler à des personnes que je connais pas. Je n'aime pas les réseaux sociaux, ou du moins me montrer sur les réseaux sociaux, à part pour partager un petit peu de temps en temps ma vie. Et là, c'était partager sur les réseaux sociaux pour me faire connaître, parler à des personnes que je ne connais pas. Et là, je me suis dit, c'est comme ça. Et puis... Qu'est-ce qui t'a poussé justement à passer ce cap? Parce que c'est quand même, à chaque fois, là, tu nous parles de plusieurs étapes qui font que tu es sorti de ta zone de confort, donc depuis la petite fille justement avec ses problématiques qui après a évolué, a grandi, et puis là justement tu viens de dire, c'est assez marrant parce que tu dis voilà, j'aime pas ça mais je suis allé quand même là-dedans, j'aime pas si mais je suis quand même... Qu'est-ce que c'est ce tempérament en fait? Pourquoi? C'est quoi? Comment? Je me dis quand il y a une porte qui s'ouvre, il y en a plein d'autres qui s'ouvrent un petit peu dans le même sens. Et du coup, quand je rencontre ces personnes qui étaient bien mieux dans leur vie, je rencontre aussi des personnes un petit peu plus ambitieuses, des personnes aussi qui se développent personnellement. Donc, de fil en aiguille, je parle à des personnes qui font des choses déjà qu'elles aiment dans leur vie, qui ont réussi dans l'entrepreneuriat, qui vivent très bien. C'est un cercle d'entrepreneurs un peu? Oui, aussi, oui. Tout style d'horizon? Tout style, exactement. D'accord, ça peut être des salariés aussi? Beaucoup de personnes, soit salariés qui veulent devenir entrepreneurs, soit des personnes... Mais il y a déjà un état d'esprit qui fédère dans ce groupe. Ok, d'accord. Et c'était totalement différent que... moi, j'étais dans le milieu hospitalier, entourée de femmes. Alors, c'est pas négatif, mais c'était beaucoup de jalousie ou de les ragots. Je te laisse ces propos. Beaucoup de ragots et de jalousie, en fait. Et là, j'arrive dans un environnement... Négatif, un peu charge mentale qui sont... Exactement. Mais je m'en rendais pas compte. Ok. Pas spécialement, parce que moi, quand j'ai démarré mon métier, je me suis dit, c'est comme ça, c'est le monde des adultes, quoi. Ça se passe comme ça. Ça me plaît pas spécialement, l'environnement me tire pas spécialement vers le haut, mais c'est comme ça. C'est marrant, comment tu expliques ce fait de fatalité un petit peu, parce que c'est ce qui leur ressort quand tu dis, ça doit être comme ça, donc voilà. Puis en même temps, tu luttes contre cette fatalité du fait que tu sortes à chaque fois de ces étapes en te disant, non, mais c'est comme ça, mais au final, non, parce que je vais quand même aller dans... C'est ça, je me suis dit, là, je sors des études secondaires. Le monde des adultes, c'est un monde un petit peu plus sérieux. Donc, en fait, c'était une fatalité, comme tu dis. Ouais. Et d'un autre côté, je rentre en même temps dans ce cercle d'entrepreneurs. Mais vu que j'ai
je me suis toujours dit, c'est pas... ça, c'est une porte d'entrée, le fait d'être diététicienne, mais c'est pas ce que je veux. C'est logique, en fait, je me suis dit... Exactement. Je me suis dit, en même temps, je rencontre un cercle d'entrepreneurs et... C'était en parallèle. En parallèle, ouais. C'est dans la clinique ou l'hôpital par rapport à la diététique, puis en parallèle, tu as rejoint ce club, justement, avec ce mindset. C'est ça. Et du coup, de fil en aiguille, d'avoir des discussions plus intéressantes. Tu tombes sur des vidéos YouTube d'entrepreneurs. Et puis, et un jour, je me suis posée et je me suis dit, mais en fait, qu'est-ce que je veux dans la vie ? Si j'ai pas de barrière, pas de limite, déjà, qu'est-ce qui me passionne ? La nutrition et le sport. Aider les gens grâce à ça, ça me passionnait. Donc, j'avais ça de cocher, mais ce qui me passionnait aussi, c'était les voyages, pouvoir redonner aux personnes que j'aime. Et ça, en fait, je me suis dit, si je fais la liste de tout ce que je veux, si je m'enlève toutes mes peurs, toutes mes barrières, c'est pas le secteur, accepter le secteur dans l'hôpital qui va m'aider. En plus de ça, ça ne me plaisait pas. Et je me suis dit, je préfère avoir un petit peu beaucoup moins de confort au début, mais pour construire quelque chose qui me plaise plus par l'avenir, plutôt que de continuer par sécurité. Et en plus de ça, je me dis, quand t'es pas bien, t'attires pas ou tu crées pas quelque chose qui est bien pour toi. Là, je me suis dit, je me sens vraiment bien. Je me dis, peu importe le temps que ça prendra. Là, c'est le temps que je crée plus de compétences sur ce métier, que je me crée peut-être un petit peu plus de connaissances sur le secteur. Peu importe le temps que ça prendra, ça me permettra d'arriver d'arriver là où je veux être. Exactement. Et ce côté justement que tu conscientises, tu t'assois, tu te dis bon, si j'avais pas de limite, qu'est-ce que je ferais ? Ça vient d'où ça ? Ça vient d'où cette mentalité, cette confiance entre guillemets, ou cette remise en question ? Des personnes que j'ai rencontrées, des vidéos, des livres, Tes parents n'ont pas eu d'influence sur cet état d'esprit que tu as eu là, tu penses ? Indirectement ou directement, peut-être pas formellement parlant, tu vois, en me disant voilà, Agathe, nanana, mais peut-être du fait de ce qu'ils t'ont démontré, est-ce que tu as peut-être, mais c'est vrai que j'ai beaucoup vu mes parents travailler. Mais c'est vrai que oui, ça vient aussi très certainement d'eux, parce que quand on partait en vacances, ils pouvaient poser leurs vacances. Enfin, je me dis, ça vient aussi très certainement d'eux, mais j'avais pas... à l'inverse, ils auraient préféré que je reste dans le CDI, tu vois. Ah oui ? C'est une position qu'ils avaient par rapport à... Ouais, parce que je me dis quand... Parce qu'ils savaient ce que c'était Peut-être, ils ne savaient pas trop dans quoi je me lançais. Je ne savais pas si j'acceptais le CDI ou si je reprenais les études. Au final, je ne fais aucun des deux. Donc, ça, c'est le choix de cœur, comme on dit. C'est la bienveillance des parents qui préfèrent te garder dans une certaine zone de confort toujours, plutôt que de... Mais c'est bienveillance. Oui, exactement. C'est absolument pas négatif. C'est quand t'aimes quelqu'un, tu veux toujours son mieux, son bien. Donc, donc c'est vraiment du fait que tu aies fréquenté ce cas d'entrepreneur. Et comment tu es arrivé à rencontrer justement ce club Alors, hasard total, j'ai une personne que je ne connais pas qui m'aborde dans la rue. Et en plus de ça, juste avant, il y a quelqu'un qui m'aborde dans la rue, qui m'embête un peu. Pas contextuel. Le contexte, c'était que j'étais en train de faire les magasins. En semaine, je sortais du travail. Et j'ai une personne qui m'aborde dans la rue, mais... lourde. Et je me suis dit, Agathe, c'est pas... parce que moi, j'ai l'habitude, si on me dit bonjour et qu'on commence à m'accoster, au lieu de tracer, je dis bonjour. Je me dis, Agathe, arrête, tu as le droit de ne pas répondre aux personnes. Et donc, voilà, et donc ça se passe. Et je continue les magasins et je m'assois à Toulouse, au Capitole. Et là, il y a quelqu'un qui vient m'aborder. Et je me suis dit, une autre personne. Je me suis dit, punaise, pourquoi je me suis assise ? Exactement. Et en fait, il me parle d'un club de nutrition, il me parle de séances de sport. Donc, je vois que c'était très... gentil, il se faisait connaître. Exactement. Il se faisait connaître. Il me dit, c'est comme ça que je me fais connaître, parce que j'ai le club de nutrition à côté. Si jamais ça peut t'intéresser, j'ai entendu découverte gratuite, séance de sport gratuite. Je me suis dit, pourquoi pas. J'ai pris juste sa page des réseaux sociaux et je suis partie. Et en fait, c'est comme ça que j'ai connu, et j'en ai parlé à des copines le lendemain. J'aurais dit, venez, on va découvrir. Je veux pas y aller toute seule. Et c'est comme ça que j'ai connu, en fait. Hasard total. Et au début, quand je me suis lancée, du coup, un an plus tard, en fait, vu que je n'arrivais pas à utiliser les réseaux sociaux, je me suis dit, j'ai connu cette personne comme ça, je vais faire pareil. Tu peux expliquer ne pas arriver à utiliser les réseaux sociaux ? C'est quoi, te mettre, toi, sur les réseaux sociaux ? Non, j'avais déjà les réseaux sociaux, mais parler à des personnes que je ne connaissais pas, ou parler aux réseaux sociaux... En fait, c'était aussi la peur du regard des gens. D'accord, donc c'est plus toi qui te posais sur les réseaux sociaux, parce que tu as l'air d'être assez facile
facile socialement, dans le sens où tu réponds aux gens justement. Et donc c'est aussi un message à donner. Je pense que c'est important, malgré les gens qui peuvent être lourds, qui peuvent vous dire des choses qu'on n'a pas envie d'entendre en tant que femme ou homme, hein, parce que ça doit arriver des deux côtés, quoi. Ouais. Bah, faut quand même rester ouvert aux autres, parce que tu vois, en ayant gardé cette ouverture, cette naïveté, fraîcheur, où tu l'as décrit comme tu veux, bah, tu as rencontré cette personne qui t'a invité à découvrir son entreprise, qui t'a amené encore 10 mètres plus loin, quoi. Donc, comme tu disais, ça rejoint aussi le fait de rester ouvert. Tu restes ouvert, accessible, tu dégages quelque chose de positif et tu vas attirer des choses à toi, comme tu le disais avant. Je pense que c'est quelque chose qui est vraiment factuel, quoi. Quand tu es enfermé, que tu es dans ton petit nuage noir, gris, et les gens viennent pas vers toi, quoi. Que ce soit à titre privé ou professionnel, quoi. Quand tu dégages justement quelque chose, donc malgré les rencontres qui peuvent être un petit peu compliquées parce que les gens ne savent pas se comporter ou parler, faut quand même garder cet esprit d'ouverture, quoi. Aller voir l'autre, et puis pas tout le monde est. J'étais pas très ouverte, relou, mais j'avais quand même j'étais attentive à ce que la personne m'a dit, et puis de toute façon il était il y a une différence d'énergie, exactement, quand t'as quelqu'un qui vient pour t'embêter et quelqu'un qui vient te proposer quelque chose, quoi. Ouais. Très bien, donc du coup tu fais cette rencontre-là qui t'amène à découvrir ce cercle d'entrepreneurs. C'est via cette personne qui t'est dit sur le cercle. Et donc lui, il faisait partie de ce cercle, c'est ça? Oui. Et puis du coup, t'emmènes tes copines pour la première séance, comme tu nous l'as expliqué, pour pas être toute seule. Et après, qu'est-ce qui se passe au niveau de tes rencontres dans ce cercle d'entrepreneurs? Est-ce que ça t'amène sur d'autres horizons? En fait, vu que j'étais diététicienne, il me propose de travailler avec lui et de me former. Et moi, c'était pas quelque chose qui me plaisait parce que j'avais déjà ma carrière de tracé, entre guillemets. Ouais. Enfin, du moins, pas de tracé, mais j'étais pas là où je voulais. Mais je me suis dit, non, c'est pas pour moi. Mais par contre, en fait, ça a été ma transformation du fait de me sentir mieux dans mon corps. Personnellement, alors? Ouais, personnellement, du fait d'évoluer, d'avoir moins de complexes, d'avoir plus confiance en moi. Okay. Et c'est en fait sur mes premiers mois de remise en forme où je me suis dit, mais là, franchement, j'ai vraiment eu un coaching et un accompagnement sérieux et qui m'a permis de vachement comprendre de choses sur moi, d'évoluer physiquement, c'est quand même ça que je voulais de base. Okay. Et c'est là que je me suis dit, moi, en fait, je veux apporter ça aux personnes. Okay. Donc, c'est pour ça qu'en fait, je me suis tournée sur, là, en fait, je veux vraiment me former plus dans ce business, dans l'entrepreneuriat, pour pouvoir créer ma boîte avec ça, avec ce concept. Ok, alors comment tu t'y prends justement pour aller dans ce sens-là? Vu que le côté des diététiciennes dans l'institut où tu étais, enfin dans l'endroit où tu étais, ne te plaisait pas plus que ça. Mais tu voulais quand même garder la diététique, ou c'était vraiment... Oui, je voulais garder la diététique, et c'était parfait parce qu'avec ce concept, je pouvais le garder. Et ça a été le fait, là, ok, maintenant que je sais que je veux créer quelque chose avec une communauté positive, la nutrition et le sport, là, maintenant, il faut que je me lance, et j'avais pas 36 solutions, c'était il faut que les gens me connaissent aujourd'hui pour ça. Du coup, je me formais un peu sur YouTube avec le fait d'apprendre sur l'entrepreneuriat. J'avais ce cercle d'entrepreneurs avec qui aussi je pouvais beaucoup apprendre. Et ça a été le fait de me dire, là aujourd'hui, je peux en parler autour de moi aux personnes que je connais. Je peux me lancer un petit peu plus sur les réseaux sociaux. Mais en fait, j'avais très peur du regard des gens. Donc, du coup, il s'est trouvé que je me suis dit, écoute, la personne qui m'a rencontrée m'a abordée dans la rue pour se faire connaître. Je vais en fait faire pareil. Okay. Parce qu'au début, parler les réseaux sociaux, les personnes que je connaissais, j'avais trop peur du regard des gens. VS, je parle à quelqu'un qui passe devant moi pour faire connaître l'agence. En fait, c'était beaucoup plus simple pour moi. Je me suis dit, au pire, la personne, je la revois jamais. Au mieux, elle a ma page Instagram et je vais pouvoir poster plus facilement pour ces personnes que je rencontre au quotidien que pour vraiment poster pour poster, quoi. Donc en fait, j'ai démarré comme ça et en fait, j'ai construit mon business comme ça au final. Donc tu as été plutôt chercher l'humain dans le réel que de montrer une vitrine numérique, digitale de toi en parlant sur YouTube ou en faisant des reels ou des choses comme ça, quoi. Donc tu as pris un peu le contre-pied en ayant l'exemple de cette personne qui t'avait abordé tout ça fait sympathiquement, quoi. Exactement. Qui t'avait amené, comme je dis, 10 mètres plus loin, quoi. Ok, donc là du coup tu fais alors de la prospection à froid, comme on dit, on appelle ça, hein. C'est vraiment le truc, bonjour. C'est ça, et là t'apprends beaucoup, parce que quand tu passes de quelqu'un qui est complexé, qui est très bien seul chez elle et qui, même dans la rue, plus j'avais un manteau qui me cachait le plus possible, en fait quand t'es mal dans ton corps, t'as pas envie qu'on te voit. Exactement. Tu passes de ça à éviter le regard des gens à là devoir leur parler. Et en fait, je me suis juste dit, écoute, de par ce que t'apprends de l'entrepreneuriat, tant que t'as pas fait quelque chose 100 fois, t'es pas bon. Donc, peut-être que je vais bégayer, peut-être que je vais transpirer, mais tant que je l'aurai
l'aurais pas fait 100 fois, je serais pas excellente à arriver à parler à quelqu'un, à dire la bonne chose, etc. Ouais. Et donc ça a été le fait, moi honnêtement, ça m'a vraiment changé la vie, ça m'a changé d'état d'esprit, etc. Donc je peux pas ne pas le proposer, c'est ça que je veux faire, donc let's go. Et ça a été très formateur, parce que c'est ça qu'en fait qui te fait passer de zéro confiance à confiance, quoi. Ouais, c'est paradoxal, mais c'est vrai que c'est les noms et les portes que tu te ramasses en pleine tête. Exactement. Il faut tenir le coup, parce qu'il y a des gens qui arrêtent aussi en pleine route, mais il y a une personne, j'ai plus le nom de cette personne, qui disait tant que vous n'avez pas atteint le nombre de 100 noms, donc NON, vous arrêtez pas, parce que le 101e, vous allez avoir des oui, tu vois. Donc c'est vraiment ce que tu viens d'expliquer, cette faculté. Alors faut avoir une certaine énergie aussi. Alors après, c'est vrai que... Discipline, parce que c'est pas évident de se prendre des noms à longueur de journée, quoi. Donc, je sais plus, comment ça s'appelle les personnes qui t'arrêtent dans la rue pour te présenter les associations, voilà. Je faisais pas totalement ça dans le sens où... Je les respecte énormément, parce que c'est... Moi aussi, c'est très dur. Je leur dis toujours bonjour, même si je m'arrête pas. Mais je me dis, c'est quand même, entre guillemets, c'est pas que j'ai de la chance, mais je veux dire, quand j'ai pas un gilet orange où je déballe toute l'association, et encore une fois, j'ai aucun jugement de valeur par rapport à ce qu'ils font, c'est génial. Mais du coup, c'est vrai qu'entre guillemets, c'est plus simple de demander juste à la personne si elle est de Toulouse, si elle veut connaître l'agence de nutrition. Comment t'as formé ça? Comment tu t'es, justement, est-ce que t'as tapé sur ton ordinateur un peu la façon de faire, la méthode de faire, ou t'as été sur les réseaux sociaux pour prendre des gens, ou est-ce que tu t'es... Je sais pas, t'as pris un coach pour justement l'art oratoire, pour parler aux personnes. Pour aller justement... Non, honnêtement, j'ai demandé à la personne qui m'avait abordé justement dans la rue, je lui ai dit, qu'est-ce que tu m'as dit déjà? Parce que moi, je m'en souvenais plus. Il me dit, écoute, moi, je t'ai juste dit bonjour, si t'habitais sur Toulouse, parler des événements gratuits, est-ce que tu veux qu'on échange nos pages? Et en fait, je me suis dit, quoi qu'il arrive, si je teste pas moi, je vais pas trouver le discours qui me plaît, etc. Et je me suis toujours dit, moi, j'aimerais pas qu'on me parle 10 minutes dans la rue, donc je n'ai pas envie de rester. Il y a des personnes avec qui je sympathisais, on restait à parler 5 minutes, mais la majorité des personnes, c'était juste leur demander si elles étaient de Toulouse ou pas, leur dire que je leur parlais parce que je venais d'ouvrir une agence de nutrition, que je cherchais à me faire connaître, et je faisais pas mal d'événements gratuits. Je faisais des événements autour du nutrition sport, et là les personnes prenaient ma page Instagram et puis ça allait. Donc je me dis, c'est quand même plus simple que les personnes qui doivent parler de leur association, parce que ça dure 30 secondes, on échange la page Instagram, et après la personne, je lui proposerai le planning, je vais pas tout lui expliquer sur le moment, elle n'a pas le temps et moi non plus. Donc du coup, donc tu fais ta base de clients en direct, justement, avec de l'accroche à froid. Tu reprends le pitch de la personne qui t'avait justement abordé sur centre-ville, là au Capitole, et puis tu adaptes tout ça à ta proposition. Donc du coup, tu crées une communauté sur Instagram ou un réseau social, peu importe. Et comment après tu les gères, ces gens-là? Est-ce que tu les relances? Est-ce que c'est ça, bien sûr. Du coup, ça m'a permis aussi de me lancer un peu plus sur Instagram, parce que moi j'avais mes amis en followers et une dizaine de photos de moi. Et là, je me suis dit, c'est génial, je vais pouvoir apprendre à poster, je vais pouvoir apprendre à promotionner les événements sportifs qu'on a, l'agence de nutrition. Donc je commençais à avoir cette vitrine Instagram de ce que devenait mon métier. Et en parallèle, les personnes que je rencontrais, je leur envoyais le planning, en fait, tout simplement, et les personnes qui étaient réactives, je les invitais, et elles passaient me voir. Ok, donc tu avais déjà un endroit pour les recevoir, c'est ça? Ouais, alors pour le coup, j'avais de base la structure de Juste pour situer, tu avais à peu près quel âge à ce moment-là? 21 ans. Ah, tu étais encore dans la vingtaine, au tout début de la vingtaine? 21 ans, ouais. Donc t'avais envie, quoi, comme on dit. Exactement. Tu lâches rien, quoi. C'est ça, 21 ans. Et, mais très vite, j'ai ouvert mon local sur Toulouse. Une opportunité aussi, ou non, t'as cherché? En fait, j'ai cherché. Je me suis dit... C'était logique de le faire pour toi? Ouais, même avant d'avoir la base de clients, entre guillemets, ou de collaborateurs? Oui, c'est vrai. C'était logique pour moi. Je me suis dit, je veux avoir mon truc qui me ressemble. J'avais l'agence dans laquelle j'étais venue, l'agence de nutrition, du coup, de mon coach qui m'avait fait connaître un an auparavant. Mais du coup, c'était logique d'ouvrir ma propre structure pour me lancer, pour me sentir bien, pour accueillir les personnes. Très bien, donc toute ta structure. Donc là, tu as 21 ans, on va dire, pour situer. Donc toute ta structure, justement, pour recevoir les gens que tu démarches
dans la rue comme ça à froid. Donc tu prends sur toi pour aller les voir et leur parler, parce que c'est plutôt l'inverse, ton caractère, t'es plutôt renfermé, introverti comme on dit. Et donc là tu te mets de plus en plus en place les choses. Est-ce que justement tu as une vision de où tu veux aller, hormis le fait d'avoir cette espèce de communauté pour les points positifs et tout, mais est-ce qu'en termes de business plan, est-ce que tu as mis des étapes en place ou tu y vas un petit peu comme ça, toute naïveté entre guillemets, où tu te dis non, je vais arriver à ça. Ok, ouais. C'est important de garder la naïveté, je pense, sinon tu fais jamais rien. C'est ça. Tu calcules tout. Et en fait, à force de demander aux personnes dans l'entrepreneuriat, mais comment t'as fait, qu'est-ce que t'as mis en place. Donc t'allais vraiment vers les autres, quoi. En fait, je me suis dit, en fait, la bonne question, c'est pas comment t'as fait, mais comment tu penses. Et en fait, je les voyais tous. Et tout ça à 20 ans? Non. Un peu plus. Il y a des personnes bien plus âgées. Non, mais toi, t'avais toujours la 21, 22. Je trouve ça cool, parce que c'est pas il y en a à 20 ans, ils pensent pas du tout à ça, quoi. Donc, c'est marrant, des fois, le parallèle entre les différents êtres humains, quoi. Ok, donc toi, t'étais déjà mindseté dans ton état d'esprit en fait, quand je voyais les personnes qui étaient bien, qui étaient épanouies, qui étaient dans la réussite, je me suis dit, mais en fait, ils sont tous... ils croient tous en leur projet. Et peu importe, ils ont pas été épargnés. Ils ont eu pas mal de choses qui n'allaient pas aussi. Mais en fait, ils croient tous en leur projet. Donc c'est vrai qu'au début, surtout au début, je pense que c'est tellement important. Je me dis, mais j'étais vraiment, entre guillemets, naïve un peu au début, parce que tu te rends pas compte en fait de l'ampleur que ça peut prendre réellement et que tout peut vraiment se passer. Mais oui, c'est vrai que j'avais les deux. J'avais les chiffres en tête, mais la naïveté aussi. Ok. Ouais, c'est bien de garder je pense, ce côté naïf, justement, où parce qu'on dit souvent, tu vois, l'analytique, c'est bien, mais au final, ça t'empêche d'y aller. Et c'est dans l'action que tu découvres vraiment les choses. Ouais, c'est je suis comme toi, là, je suis d'accord là-dessus, quoi. C'est vraiment... Mais il faut le faire quand même. Il faut quand même pas être imbécile et y aller... Enfin, quoi que tu me diras, il y a des gens qui sont à l'état de baissées, et puis ils ont réussi aussi. Il n'y a pas vraiment de formule secrète, mais c'est vrai que plus tu réalises, plus tu analyses, plus tu essaies de comprendre, plus tu t'éloignes de l'action et plus tu y vas pas pour finir, quoi. C'est ce qui caractérise beaucoup de gens, quoi. Donc toi, dans cette action naïve, on va dire, comme beaucoup d'entre nous, et puis après, donc tu crées ta base de données, tu avances, tu mets en place des camps, tu mets en place des méthodes, tu mets en place mets en place, en fait, pour me faire connaître, je me suis dit, je vais proposer des bootcamps, de m'entraîner avec des gens gratuitement, parce qu'en fait, je me dis, c'est le meilleur moyen que les gens viennent, parce que c'est gratuit, et si il y a l'énergie, il y a l'ambiance, il y a la positivité, les gens se sentent bien, en fait, il y a les recommandations. Et du coup, les gens amènent des gens facilement, quoi. Moi, je vois mon propre cas. Déjà, j'ai pas voulu venir toute seule la première fois que je suis venue. Mais la deuxième fois que je suis venue avec d'autres personnes encore plus parce que c'était bien. Et du coup, en fait, c'est ce que je voulais faire vivre aussi aux gens. Je proposais des brunchs LC où il y avait une petite éducation nutritionnelle. Les gens pouvaient venir avec du monde. Et du coup, on pouvait se faire connaître comme ça. Et les sessions bootcamp... Donc tout ça gratuitement. Au début, tu as investi dans ton développement, quoi. Ok, c'est intéressant. Donc, tu avais déjà assimilé le fait que donner, c'est pas forcément perdre. Exactement. Et que ça peut renvoyer, pour autant que ça soit de qualité et que tu trouves ton public, quoi. Mais c'est vrai que c'est intéressant. Il y a beaucoup de gens qui veulent tout de suite, tu sais, encaisser, faire payer avec... Et non, des fois, c'est pas mal de montrer ce qu'on sait faire. Et effectivement, si on est sûr de soi et qu'on pense être juste, tu vas trouver les gens en face qui vont dire, ouais, effectivement, cette personne me correspond. Et ils vont plus facilement recommander que exactement, recommander, démarrer aussi. Et puis la recommandation, c'est très puissant, quoi. Plus que tout le reste, quoi. J'ai lu quelque chose récemment comme quoi 75% des clients venaient de la recommandation si on prend tous les secteurs réunis. C'est énorme. Ça m'étonne pas, moi. C'est énorme. Donc il faut aller dans ce sens-là, et puis justement, plus que la publicité, que ça soit numérique et tout ça, mais c'est vrai que la recommandation, c'est un pouvoir exceptionnel. Et donc du coup, tu pars dans cette optique-là en disant, je vais offrir ce que je pense mettre en place, donc le côté nutritionnel, le côté sport. Et tu fais ça où? Dans des endroits spécifiques ou du coup, j'ai un local qui me permet de faire tout ce qui est brunch et de recevoir les gens. Et les séances de sport, c'était en extérieur. Donc là, tu crées ton écosystème, donc tu invites les gens. Et comment ça évolue? Ça prend vite? Ça prend vite. Pendant 1 an et demi, j'évolue. Mais oui, après, c'est les galères ça évolue, mais ça évolue doucement. Et en fait, du coup, quand la patience. Ouais, exactement, la patience. Parce que tu te dis toujours, je sais que ça va le faire.
Mais quand dans la réalité, t'as pas de suite le revenu qui suit, t'as la personne tel jour qui te dit non, puis une deuxième qui te dit non, et en fait tu vois pas que derrière t'as les 10 personnes qui vont dire oui, le revenu qui va d'un coup évoluer. Donc ouais, c'est la patience et être ok avec le fait que ça va pas toujours être linéaire, parce que si on prend sur la première année et demie, ça fait ça bien sûr, mais la réalité c'est que ça fait comme ça. Et quand c'est vers le bas, en fait, c'est juste se dire, c'est normal. Il y a tous, quand on se lance, j'aime bien le dire aux personnes que je forme, mais quand on se lance vraiment dans l'entrepreneuriat, peu importe le secteur, mais on doit toujours se faire connaître de manière générale, à part si c'est quelque chose où on travaille seul dans la crypto ou dans la bourse, mais de manière générale, si on veut avoir des clients, je dis toujours, on a toujours un carton, on a tous le même. Il y a des non et il y a des oui. Et en fait, au début, tu sais pas lesquels tu pioches. Donc, il suffit que tu pioches 15 noms d'affilée. Et en plus de ça, la majorité des personnes qui ne sont pas intéressées aujourd'hui sont intéressées demain. Mais il suffit que tu sois pas, tu crois pas assez en ton projet, que tu rêves pas assez, que tu sois pas bien entouré pour te dire maintenant là j'ai une ou deux personnes qui m'ont dit non pour jeter l'éponge. Donc c'est vrai que pour rejoindre le travail de ton papa, moi je le considère comme des agriculteurs. C'est-à-dire qu'on plante des petites graines. Voilà, on sait, on les plante des petites graines, on ne sait pas quand elles vont grandir. C'est ça. Puis des fois, tu as des gens qui reviennent 6 mois après, 8 mois après, tu ne sais pas pourquoi. Ouais, tu es revenu dans leur inconscient ou leur conscient, et puis tu es ah oui, au fait. Donc c'est ça, mais si tu ne plantes pas tous les jours, l'effet cumulé aussi, et ça ne poussera jamais. Quoi. Donc effectivement, donc tu conscientises ça, le fait de. Je conscientise ça, et je me dis, en fait, on prend trop les choses personnellement, alors que si demain on ouvre un garage auto, on peut en parler à toutes les personnes, faire la meilleure pub sur Facebook, en parler à toute notre famille. Si on n'a pas de souci de voiture, oui, c'est génial de savoir que notre ami il a ouvert un garage auto, mais on va pas y aller. Et donc du coup, c'est de se dire, c'est normal que autour de moi, il n'y ait pas tout le monde qui ait besoin de moi maintenant. Mais par contre, ils savent que je suis là. Peut-être qu'ils me recommanderont du monde. Quand ils auront un souci, ils se tourneront vers moi. Et comment t'as des petits tips par rapport à des petites astuces, par rapport à gérer justement ce genre de... c'est émotionnel. Donc ça, c'est humain, je veux dire. C'est ancré en nous l'émotionnel, justement, où tu dis j'ai fait ci, j'ai fait ça, j'ai dit à tout le monde, il n'y a personne qui vient. Et effectivement, si tu prends un peu de recul, tu dis c'est peut-être pas le moment parce que leur voiture n'est pas en panne ou ils sentent pas le besoin d'avoir une diététicienne ou autre. Mais comment toi tu gères justement ces moments-là de frustration, une sorte de frustration? J'étais entourée aussi de pas mal d'hommes dans l'entrepreneuriat et du coup ils se réveillaient et c'était let's go, action, détermination, vision à fond. Et moi je me suis dit soit j'ai beaucoup plus de travail qu'eux à faire parce que du coup je n'ai pas tout ça. Mais ce qui m'a aidé du coup à évoluer sur ça, ça a été d'avoir une routine. Parce que moi je lisais pas du tout les podcasts entrepreneuriat etc sur YouTube, je connaissais pas. Mais du coup le premier livre que je lis justement c'est Miracle Morning. Et donc ça t'explique pourquoi une routine matinale, pourquoi pas, comment ça peut aider. Et en fait, je me suis dit, mais il me faut ça. Parce que moi, le matin, je m'endormais depuis des années avec la télé, je regardais beaucoup la télé-réalité, même si je ne postais pas sur les réseaux sociaux, je regardais beaucoup la vie des autres. Du coup, je me suis dit, ça me pourrit un peu mon état d'esprit, ça. Donc, pourquoi pas avoir une routine où, le matin, j'ai rien du tout à part de la lecture, de l'écriture, voir mes objectifs un petit peu, faire ma routine à ma sauce. Et ça m'a énormément aidé à évoluer sur mon état d'esprit. Qui t'a amené cette lecture, justement? C'est toi-même qui l'as trouvé ou c'était quelqu'un qui t'a amené? Déjà, les personnes avec qui j'étais lisaient de manière générale. Du coup, je les avais entendus parler de ce livre-là, mais c'était vraiment hasard. Je vais avec une amie, elle allait acheter un livre, pas moi. Et je tombe sur ce livre, je me suis dit, on m'en a parlé. J'ouvre le livre et il y avait écrit... Ce livre est pour les personnes qui n'aiment pas lire, donc je me considérais dedans. Et non, pardon, c'était pas ça. Ce livre est fait pour les personnes qui aiment se lever tôt. C'était mon cas. Je sais pas pourquoi je me levais toujours tôt. Et en fait, le suite de la phrase, c'était et aussi pour celles qui aiment se lever tard. Et ça, je l'avais pas lu. Et je me suis dit j'en ai déjà entendu parler, je vais l'acheter. Et en fait, quand j'ai commencé à le lire, je pensais lire 2 pages. Je me suis dit ça peut m'amener quelque chose de bien
pour m'aider à évoluer sur mon état d'esprit. Je vais le lire de suite. Et en fait, je l'ai lu, j'ai pris l'après-midi, je l'ai lu. Ok, ça a résonné direct. Ouais, exactement. Tu as identifié au truc, quoi. Exactement. Donc ça a été vraiment une routine matinale qui m'a aidé beaucoup sur cet état d'esprit, entre guillemets, positif, ou du moins pour garder mes objectifs en tête. Et comment t'es passé de la lecture à l'implémentation de cette routine? Parce qu'une routine peut être différente pour certaines personnes. Moi, particulièrement le matin, généralement, je fais du deep working, tu vois, donc je prends pas d'interférents, je regarde pas de podcast, je prends pas de téléphone, machin, mais vraiment, je suis concentré sur ce que je dois accomplir. Alors ça, c'est ma façon de faire, mais il y en a qui le font différemment. Mais comment toi, t'es passé justement à l'implémentation dans ta vie à toi, en te disant, ça c'est pour Agathe, ça c'est moins pour Agathe? Au début, en fait, j'ai pas fait ça, c'est pour Agathe ou pas. J'ai fait vraiment ce qu'il y a écrit dans le livre. Ok, t'as suivi. Jusqu'à ce que j'en vienne au fait qu'en fait ça me stressait plus qu'autre chose, parce que vu que je faisais quelque chose d'hyper carré, j'en venais à purée, j'ai pas fait ci, fait ça, et là c'est là que je me suis dit ok, dans le livre il parle que tu t'adaptes ta routine, c'est le moment de le faire, parce que mais au début vraiment j'appliquais vraiment, pendant un an au moins j'ai dû appliquer vraiment. Et ça t'a amené plus de stress, de charge mentale que de choses positives. À la fin oui, parce que c'est dans le livre, je crois avant j'ai me lever tôt, j'avoue qu'aujourd'hui je me lève un petit peu plus tard, mais c'était vraiment se lever à 5h, je sais même plus, t'as 10 minutes de ci, 10 minutes de ça, et en fait ça me stressait plus qu'autre chose, parce que les matins où tu finis à 3h, se lever à 5h c'est compliqué, donc tu te laisses quand même un peu de souplesse par rapport à ça. Mais au début j'étais vachement dans le contrôle, et après je me suis dit ok, là ça sert à rien, je m'adapte une routine qui sera bénéfique pour moi. Qui soit pour toi, quoi. Ok, donc t'es passé un peu par l'excès, on va dire, pour arriver à quelque chose qui te soit plus adapté, quoi. C'est le cas de beaucoup de gens aussi. C'est exactement ce que je veux dire. Tu vas vraiment souvent dans l'excès, puis au bout d'un moment tu te dis c'est compliqué d'enchaîner tout ça, de se lever à 5h du mat, prendre sa douche froide, d'aller je sais pas quoi, couper ici. Ok, d'accord, donc du coup là t'arrives à conscientiser ça et à impliquer justement cette discipline, cette morning routine ou routine tout simplement. Ça t'amène à un échelon supérieur, tu te sens que ça t'évolue mentalement et en termes de business aussi, ou... Totalement. Quand t'as peur du regard des gens, au début quand je proposais mes services, je transpirais quand je parlais du prix à la personne. Donc, ça c'est important, c'est le pricing. Donc en fait ça m'a aidé de me dire ok, sur cette situation j'ai passé le cap, parce que la frustration ou la peur du regard des gens est moins importante aujourd'hui que en fait la vision de mon avenir et de ce que je peux leur apporter, etc. Donc oui, ça m'a aidé au fur et à mesure, c'est pas magique, mais au fur et à mesure justement de se dire ok, ça je le prends pas personnellement, parce qu'en fait c'est la personne et pas moi, donc ça m'a aidé sur tout ça, quoi. Donc ça t'a vraiment forgé un état d'esprit que tu continues à garder aujourd'hui, ou t'as apporté des petites améliorations par rapport à tout ça, ou... Par rapport à ma routine? Ouais, je veux dire à ta routine, puis qui forme un état d'esprit, parce que justement tu prends du recul sur certaines situations, ça t'a permis de te positionner dans le démarchage aussi, ce qu'on appelle le démarchage à froid, pour justement le regard des autres, les réponses négatives ou les choses comme ça. Donc ça t'a amené tout ça, ça t'a forgé ton mental d'entrepreneur ou entrepreneuse, je sais pas comment on dit en français, moi je dis entrepreneur avec un E, mais ça, je sais pas si pense aussi, je dis comme ça, comme ça t'arrange. Donc du coup tout ça t'a amené à un next level, à une étape suivante. Oui. Et tu sais à quel moment tu as senti justement que t'as toi-même encore plus gagné en confiance peut-être, donc de ce fait-là amener encore plus de gens à toi, parce que tu... Ouais, totalement, en période de Covid. Vu que ça faisait un peu plus d'un an que je faisais ce métier. Quand t'es habitué à parler à une personne dans la rue et que t'es confiné, je me suis dit ok, ça fait un an que du coup je poste sur les réseaux sociaux, et c'est génial parce que je poste pour les personnes que j'aborde dans la rue, mais là je peux plus, là il faut que j'utilise vraiment les réseaux sociaux. Je savais pas moi comment on pouvait parler à quelqu'un qu'on ne connaissait pas sur les réseaux sociaux, et en fait de dépasser ça aussi. Au Covid, ça a explosé. Pendant 3 jours, j'ai rien fait. Pendant 3 jours, j'ai rien fait. Mais après, du fait d'être entourée d'un réseau d'entrepreneurs qui, du coup, savent s'adapter et se réinventer en une fraction de seconde, du coup j'ai suivi, j'ai pu apprendre d'eux, j'ai pu m'aider d'eux, m'inspirer d'eux, et en fait je me suis dit let's go, c'est le moment de passer plus online, et ça a explosé. On est passé de combien j'avais un groupe de clients qui aidait peut-être 150 personnes
à 150 personnes à 350 personnes accompagnées. Donc là, tu doubles, voire triples presque. Ouais, en un an. En un an, donc ça a été progressivement, tu as pu adapter la structure à ça, ta façon de faire, ou alors ça a disrupté, puis tu es passé de 150 à 300 en 2 heures, et puis tu t'es dit, oula, comment je vais gérer tout ça? Non, ça a été assez progressif en un an. Mais c'est vrai que pendant le Covid, au début, je passais ma journée en appel pour les personnes qui voulaient en savoir plus. Ouais. Et après, je me suis dit, mais en fait, là, je donne des rendez-vous pour la semaine prochaine. Je ne suis pas médecin. Donc, en fait, je vais faire une présentation tous les soirs pour que ça soit plus simple et je puisse avoir une présentation pour plus de monde en même temps. Webinaire. Ouais, exactement. Mais c'est vrai qu'au début, quand je devais placer normalement, quand j'avais mon agence, un rendez-vous, je le cale pour le lendemain, pour dans 2 jours, pour dans 3 jours. Ouais. Pour la semaine prochaine, oui, si la personne ne peut pas, c'est rare, mais pas parce que moi je suis blindée de rendez-vous. Et là, c'est ce qui se passait pendant le Covid, quoi. COVID, ouais. Donc je me suis dit, mais non, je peux pas faire attendre les gens 10 jours pour un appel. donc ouais, ça a été ça. Tu t'es organisé par rapport à la situation de la crise sanitaire. Et donc du coup, ça a été aussi le déclic du fait de mettre plus sur les réseaux sociaux, vu que toi tu étais un peu en retrait par rapport à ça, t'expliquais que tu avais un peu peur de te montrer. Même les personnes les personnes que je formais, de toute façon, je leur disais, les réseaux sociaux, c'est un moyen de toucher plusieurs personnes en même temps, des dizaines ou des centaines de personnes en même temps, ou des milliers, et c'est gratuit. Donc c'est bête, si tu es à ton compte, de ne pas les utiliser, sachant que normalement on les utilise pour soi et ça nous apprend pas grand-chose de regarder la vie des gens, autant les utiliser de manière professionnelle. Donc quoi qu'il arrive, même pendant l'année où j'allais parler plus aux personnes dans la rue, je postais sur les réseaux sociaux pour ces personnes-là. Donc tu as déjà pris l'habitude de... Ouais, exactement. Et la période Covid a été amplificateur du fait que tu es... Totalement. Et comment tu t'es entouré pour structurer tout ça, ou tu as toujours fait appel à ton cercle d'entrepreneurs? Parce que tu leur as posé beaucoup de questions apparemment à ton cercle d'entrepreneurs. On est pas mal à travailler ensemble, effectivement. Ok, donc là du coup c'est des recommandants, des mecs qui te disent mets ça en place, des personnes qui te disent mets ça en place. Ouais, et puis on a une... Vous entraidez quoi. C'est ça, et puis on a du fait de connaître ce réseau et aussi pour former mes personnes, je les forme aussi grâce à une fois par mois un médecin et des entrepreneurs. Donc on a eu pas mal de choses mises en place pour nous, ce qui nous a beaucoup aidé. Mais c'est vrai qu'au début, franchement, j'ai fait tout un peu n'importe comment. Et il n'y a que après, du fait de rencontrer d'autres personnes dans d'autres business, que je me suis dit, ok, d'accord, il faudrait peut-être que je me forme un petit peu mieux sur les réseaux sociaux si je veux l'utiliser mieux. Correctement. Ouais, exactement. Et là tu prends quelqu'un d'extérieur qui t'aide, ou tu t'informes simplement avec le contenu qui est en ligne gratuitement? Ouais, je me suis beaucoup informée gratuitement et je rencontre beaucoup de personnes du coup qui, eux, ont déjà payé des personnes pour s'informer, donc c'est vrai que ça m'a beaucoup aidé. Le résumé de leur dépenses de 5 000 ou 10 000 euros. Par contre, oui, après j'ai pris un coach pour moi et pour mon business, et ça m'a aussi... Un coach de vie, mais qui m'a du coup aussi beaucoup orienté pour développer correctement mes réseaux sociaux. Donc un coach de vie, c'est quelque chose de général un petit peu dans le... Ouais, c'est ça, qui m'aide personnellement et qui m'aide aussi professionnellement dans le développement de mon business. Et là, comment t'as fait? T'as trouvé tout de suite le bon, ou t'as dû te... Alors, c'est vrai que je l'ai pas dit au début, mais en fait, je connaissais pas, moi, je savais pas que ça existait, les coachs en développement personnel, que ce soit vraiment pour qu'ils puissent t'aider pour le business ou pour le pro. Et au début de mon activité, j'en ai pas parlé, mais j'en ai pris un aussi. J'en ai pris un pendant... Donc là, t'avais la petite vingtaine, c'est ça? Ouais, c'est ça, 21, 22. Tu te dis, ok, faut que je me... En fait, j'ai entendu quelqu'un qui disait, moi j'ai pris un coach. Je me suis dit, moi aussi, je veux évoluer plus vite, je vais prendre un coach. Et je l'ai pris pendant 3-4 mois, ça m'a énormément aidé. Ok. Donc toi, tu conseilles cet aspect-là de ça. Oui. Je me dis toujours, on a toujours besoin, c'est comme moi qui accompagne les personnes. Enfin, moi je m'y connaissais, mais j'ai eu un coach qui m'a encore plus aidé. Ouais. Et je me dis, peu importe le secteur dans lequel tu veux évoluer, ça va tellement plus vite d'avoir un accompagnement personnalisé. Ouais. Donc oui, je le conseille absolument. Donc au début de mon activité, j'en ai pris un. Pendant le Covid, j'en ai pris un. Et là, en fait, et plus tard, du coup, j'en ai pris un autre. Okay. Donc c'est vrai que oui, j'en ai pris à plusieurs reprises. Ok, et donc là, on passe la période Covid, justement. Ouais. On sort de ça. Donc tu as augmenté, tu as doublé, presque triplé ton volume de clients, enfin de collaborateurs, par rapport à ce que tu proposes. Donc là, tu as toujours la formule diététique, sport, enfin tu allies tout ça, plus le côté, on va dire, mindset, état d'esprit, coach un peu dans cet état d'esprit-là.
Donc tu sors du Covid, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ? Ça continue Ouais, je sors du Covid et ça continue à exploser 2020, 2021, 2022. Et non, ça a été peut-être plus tard, c'est moi qui étais toujours à fond dans mes objectifs, etc. C'est juste que je me suis un petit peu dispersée parce qu'en fait, quand ça roule, c'est comme quand tu te lances. Quand tu te lances, tu fais beaucoup d'actions et tu vois pas que... Au début, ça paye pas et puis d'un coup, ça paye. Et quand t'es lancé, et si t'arrêtes... en fait, au début, tu vois pas que ça va pas. Et c'est vrai que, après, ça a été de l'apprentissage, parce que à cette période-là, je me suis plus intéressée à acheter mon appartement. Donc, t'as un peu mis de côté. Ouais, exactement. J'ai pas vu que je... Tu t'es dit, ça roule. Ouais. Ah, je peux faire autre chose, ça roule. Et puis, ça. la vie, elle t'a appris qu'au bout de... C'est pas comme ça que ça se passe, mais au bout de quelques semaines, il y en a 2 ou 3 qui sont partis. Exactement. On ne voit plus. C'est ça. Je me suis plus un petit peu, entre guillemets, reposée sur mes lauriers. Et c'était ok, j'ai de la chance que mon business tourne très bien. Mais du coup, je me rendais pas compte que j'allais plus trop vers mes objectifs. Ok. Donc, du fait que tu t'es senti un peu pas arrivé, on sait un peu le terme c'est ça. Fort, mais tu t'es senti un peu confort, quoi. Tu t'es dit, voilà, ça roule. Exactement. Je fais mes projections, ça continue comme ça, machin. Puis du coup, tu t'es un peu dévié. Exactement. À cette même période, je me mets en couple et du coup, j'étais pas spécialement bien. En fait, je me suis mis dans un petit engrenage où je m'occupais pas spécialement de ce qui me plaisait dans la vie, de mon business, etc. Et tu sais pourquoi tu t'es mis dans cette situation-là après coup ? Parce que je T'as pu l'analyser ? Ouais, en fait, je me suis mis en couple avec quelqu'un qui était lui aussi dans le business et qui m'inspirait aussi pas mal. Mais c'est juste que, du coup, je me suis mis à manager un peu mon business différemment par rapport à ce que lui faisait. Je me trempais un petit peu et puis du coup je m'éparpille un peu parce que cette relation ne me va pas spécialement, je me perds un peu, mais ça a été long entre guillemets pour de me sortir la tête de l'eau et de me dire ok, là je fais des trucs le red flag. Ouais, exactement, je fais des trucs qui me plaisent plus trop au quotidien parce que j'ai modifié pas mal de choses avec cette personne-là. Je me focalise plus sur ce que je veux dans la vie, mes objectifs, etc. Donc, le temps de sortir la tête de l'eau, ça a été un peu long. Tu te souviens au moment où ça a fait ding ? Ouais, au moment où j'allais pas bien, en fait. Mais donc, ça au moment où j'allais plus bien, j'avais plus d'énergie pour travailler, j'avais plus d'énergie pour faire du sport, j'avais plus d'énergie pour quoi que ce soit. Et à ce même moment, je prends une coach. Du coup, c'est la 3e fois que je prends une coach. Et là, je me suis dit, en fait, à partir du moment où il y a à partir du moment où ça va pas déjà, c'est qu'il y a quelque chose à regarder. Et moi, pendant quelques années, j'ai rien regardé. Ça n'allait pas, mais je me disais, c'est pas grave. Continue comme ça, c'est pas grave. Et à partir du moment où, quand t'as plus d'énergie, t'as plus d'énergie. Là, je me suis dit, ça va vraiment pas. Je me recentre, qu'est-ce qui me va pas, et il y a des choses qui sont plus dures que d'autres, se séparer, quitter un endroit qui te plaît plus. T'as pris des décisions comme ça ? Ouais, du coup... Donc t'as remis le business, t'as remis ton développement... Non, parce que c'est un développement personnel aussi. Oui, pas que du le chiffre d'affaires, de l'argent et tout ça, c'est aussi ton bien-être, comme tu disais, quoi. Exactement. Et donc mais c'est un peu c'est un peu le chemin qui est intéressant dans le business, donc c'est vrai que là t'as un chemin assez cool dans le sens où c'est normal que quand tu te mets en couple, tu fasses quand même des choses pour l'autre. Totalement. Sinon tu te mets pas en couple, si tu restes toute seule. Je suis plus trop dans le truc de business à fond et le reste on verra après. Je pense que tout en fonction de... Ouais, exactement. Je pense que tout peut coller et avancer à part si on a vraiment des objectifs très, 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 très élevés. J'ai beaucoup d'ambition, mais je veux dire, je suis pas à me dire... Tu peux faire des petites écartades, quoi. Voilà, exactement. J'ai aussi envie d'une vie de couple, etc. Sur le côté privé et tout ça. Mais du coup, ça a été vraiment de me dire, ok, là, je suis plus du tout bien. Donc, comment je fais pour... Déjà, moi, ça me rend bien d'évoluer dans mon business et d'être épanouie aussi en parallèle en même temps. Et de remettre ça, en fait, à plat par le fait de... tu vois, quand ça va pas, c'est paradoxal, mais t'as tendance à plus faire ta routine comme il faut, etc. Et du coup, de tout remettre un peu à zéro. Ça a été de reprendre correctement ma routine. En même temps, je rencontre la coach qu'il me fallait à ce moment-là. Ça m'a aidé justement à me réaligner. Tu t'es rouvert à l'autre pour te repositionner toi, te recentrer. Exactement. Exactement. Et tu te souviens le moment où justement t'as eu c'est vraiment ce truc où tu t'es pas levé un matin où oui, je me souviens totalement. C'était vraiment un soir en fait, j'en pouvais plus avoir d'énergie.
d'être mal. C'est pas du tout ce que je véhiculais. En fait, j'avais l'impression de mentir parce que vu que j'utilisais les réseaux sociaux, j'avais l'impression un petit peu de faire semblant. Je dis à tout le monde, à tous mes clients qu'il faut être bien, mais moi je suis catastrophe. Je me sens pas bien dans ma vie. Mon business, j'aime plus comment je le fais, comment je le gère. Je stagne. Mais encore une fois, j'ai de la chance d'avoir construit mon business ces 3 dernières années, entre guillemets, parce que du coup, ça roulait. Mais je me dis, mais j'étais pas bien du tout. Et je me souviens, le soir où je pouvais plus travailler, faire du sport, etc. Je pouvais plus. Je me suis dit, bon là, c'est terminé. Et demain, va falloir passer à autre chose. Ouais, exactement. Okay. Et le lendemain, t'appelles justement, c'était une coach. Ouais, la même chose, tu l'avais déjà rencontrée. En fait, sans savoir qu'elle était coach, je regardais des vidéos d'elle sur YouTube. Ok. Donc ouais. Ok. Je me dis, il n'y a pas de hasard. Et puis un jour, j'ai entendu qu'elle était coach, je me dis, là, elle parle de mes problématiques, je veux cette coach-là. Ouais. Ok, donc toujours l'ouverture d'esprit, aller chercher à l'extérieur les choses pour se remettre en place soi-même. Exactement. Ça, c'est intéressant. Pas toujours. Alors, rester focus sur ses objectifs, d'où le nom du podcast, mais effectivement, quand même savoir s'ouvrir aux autres, quoi. La relation s'infuse, quoi. Exactement. Donc là, tu arrives après le Covid, ça se passe bien, développement, tout s'aligne, le côté réseaux sociaux, le côté le démarchage en live, c'est plus trop possible du fait des conditions sanitaires, enfin des restrictions sanitaires, mais ton entreprise prend un bon essor. Oui. Tu te mets en couple, c'est suite à ça un peu où tu t'es ça, mais après ça m'a énormément appris parce que grâce à ça j'ai pu rencontrer un cercle d'entrepreneurs que j'aurais jamais pu rencontrer, qui m'a appris du coup beaucoup sur les réseaux sociaux, qui moi je faisais beaucoup comme ça, quoi. Je me suis rendu compte que je me formais pas assez, ne serait-ce que sur les réseaux sociaux, si je voulais les utiliser plus, sur les pubs, sur les stratégies, etc. Ça m'a quand même énormément appris, ça m'a beaucoup appris à me structurer, parce que vraiment moi je me suis lancée comme ça, quoi. Et ça m'a appris aussi à me structurer sur l'argent, parce que sur cette même période, moi je crée ma société. Je me dis, mais c'est n'importe quoi. Si j'avais quelqu'un aujourd'hui qui fait ce que j'ai fait, mais j'ai perdu beaucoup d'argent parce que je me renseigne pas sur comment le fonctionnement d'une société, sur la comptabilité, sur quoi que ce soit. Je me suis dit, mais à ce moment-là, grâce aussi à cette personne et que t'as amené à un autre niveau. Totalement. D'être un petit peu plus professionnel sur mon activité. Oui, ça m'a donc énormément beaucoup appris. C'est juste un peu éloigné de ton objectif que toi tu t'étais fixé, de bien-être, peut-être des valeurs personnelles, mais ça t'a amené d'autres éléments. Je me dis, vu que je demande beaucoup au vu de mes objectifs, c'est pas un hasard si j'ai rencontré ces personnes-là, j'ai rencontré cette personne-là, parce que vu que je demandais beaucoup, si je modifiais pas mon fonctionnement de société, j'aurais pas pu avoir plus. Okay. Donc je me dis, il n'y a pas de hasard quand tu rencontres des gens, même si ça va pas, c'est justement, ok, là ça va pas, c'est que je dois apprendre des choses pour passer à la next step. C'est ça. C'est juste que quand t'es dedans, c'est des fois un petit peu plus compliqué, tu vois pas la même chose. T'as la tête dans le guidon, dans le caca, c'est compliqué de pas sentir autre chose que l'odeur du truc. Mais ouais, je comprends ce que tu veux dire, parce que je suis assez partisan du fait il y a aussi des gens qui t'accompagnent sur un bout de chemin, quoi, tu vois. Oui, totalement. Peu importe, que ce soit de vie privée ou vie professionnelle, mais peut-être que cette personne-là était là justement à un moment où tu devais ouvrir les yeux sur d'autres aspects, il t'a amené là-dessus, puis après tu t'es remis sur ton petit chemin. Exactement. Alors du coup, tu prends des décisions douloureuses, je pense, où tu te dis, tu même te ressens, si c'est toi qui prends la décision de... c'est jamais facile, quoi. Ouais, exactement, que ce soit... j'ai changé de local parce que j'avais une agence qui me plaisait plus du tout. J'ai du coup la rupture... Quoi. Exactement. J'ai déménagé d'appartement... Je suis parti à Paris, à New York. Je suis restée à Toulouse. Mais oui, c'est des décisions qui sont pas simples, parce que ce soit émotionnellement, financièrement, c'est toujours compliqué, mais c'est... Comment t'as fait justement, comment t'as mis tout ça en place pour passer les différentes étapes? T'as pas tout fait d'un coup quand même, t'as la même journée où t'as changé de local? Ouais, non, changer de local, c'est venu après. Je me rendais pas compte que j'étais pas bien dans le local, dans l'endroit où j'étais. Et puis je voulais pas, je me disais non, je veux le garder parce que j'avais un local en plein centre-ville au Capitole. Ok. Du coup, j'avais vraiment cette idée de je suis pas bien dedans, mais je suis bien située, quoi. Ouais, voilà, exactement, je suis bien située, je voulais pas aller autre part. Pour le coup, c'est là où j'ai eu le plus de mal à changer d'avis. Mais non, après, que ce soit ma rupture, entre guillemets, c'était un peu comme une évidence, même si c'était vraiment pas simple. Et en fait, je me suis dit, c'est éphémère. Peu importe, tu sais toujours, quand tu te dis j'ai la réponse au fond de moi,
Donc, tu te dis, en fait, la douleur, elle est éphémère. Donc, que ce soit les différents financiers, amoureux, etc. C'est que ça passera, quoi. C'est ça. Faut juste garder le cap et puis un jour ça passera et tu auras des choses un peu plus positives qui arrivent, quoi. Ok, donc là t'as quand même pas mal pivoté entre guillemets, parce que le local c'était le même depuis le début. Donc, j'en ai eu plusieurs, mais celui-là je l'avais depuis un petit moment. Ouais. Effectivement, tu peux te poser la question de savoir si c'est pas grâce à cet emplacement que tu crées tout ça. Donc là du coup tu fais un virage, un joli petit virage, enfin une étape supplémentaire où tu te remets un petit peu au milieu de tout ça. Et donc tu prends un nouveau local qui est moins bien situé ou qui est plus grand, en fait, j'avais des personnes qui travaillaient avec moi qui avaient ouvert quelques mois auparavant un petit peu plus excentré du centre-ville, mais ça reste dans le centre-ville de Toulouse. Et je me disais, non, mais c'est leur truc, je vais pas me venir dedans. Et puis, j'étais tellement persuadée que j'allais ouvrir ailleurs, que j'allais ouvrir peut-être un autre concept avec un peu plus de restauration en employant quelqu'un, etc. Que du coup, de toute façon, il n'y a pas de hasard. À chaque fois que j'allais voir quelque chose, il y avait le local qui me passait sous le nez, ou il y avait toujours quelque chose qui n'allait pas. Jusqu'au jour où je me suis dit, les filles avec qui je travaille là aujourd'hui me proposent aussi de venir. Je me suis dit, non, mais c'est pas possible que ce soit là. Enfin, je voulais pas, entre guillemets, y croire, alors que depuis le début, c'était là. Ouais, exactement. Donc, du coup, là, comme on dit, t'as demandé à l'univers te l'a renvoyé, quoi. C'est un peu ça le truc. C'est ça. Quoi. Et il me l'a renvoyé depuis le début, mais je voulais je voulais pas y aller. Okay. C'est ça. Tu voulais trouver autre chose. C'est quoi, l'indépendance? C'est le fait d'être toute seule? En fait, ou je pas rentrer dans une communauté non, même pas. C'était. Non, même pas. C'était vraiment me dire, en fait, je vais ouvrir autre chose, moi. En fait, je me disais, mais non, je vais pas aller. C'est des filles, en fait, que j'ai formées, avec qui je travaille depuis longtemps et que j'adore. Hein. Et en fait, de me mettre avec elles, là, en milieu d'année, avril-mai, en fait, ça a été l'explosion, parce qu'on s'accorde sur nos projets, on se tire vers le haut. Cool. Ouais. Donc, tu rencontres un nouveau cadre de exactement, travail, un nouveau cadre où on est bien. Vraiment. Et vous avez la même vision, les mêmes valeurs. Même vision, exactement. Même vision, même valeur. On s'accorde beaucoup parce que on a toute la même coach de dev perso, donc du coup ce qui est génial, c'est que en fait on peut parler aussi, moi j'ai évolué sur ça, en fait on se comprend aussi beaucoup, et on a les mêmes valeurs, donc c'est ce qui fait qu'en fait ça a tout mis sur les rails. Et c'est des filles qui sont dans le même domaine que toi aussi, ou c'est exactement. Donc c'est pour ça que ça a été vraiment l'évidence de réouvrir, entre guillemets, cette structure grâce à elle et avec elle. Et du coup et c'est des gens que tu as coachés au début, c'est ça? Exactement, c'était des personnes que j'avais coachées qui ont ouvert leur structure juste en début d'année sur Toulouse. Et avec qui du coup je m'entendais très bien, avec qui ça se passait très bien. C'était juste qu'en fait moi j'avais mon idée un peu fermée du truc de je vais réouvrir autre part dans Toulouse, et en fait non, ça a été de nouveau l'ouverture aux autres, et puis au final t'es pas déçu, quoi. Exactement. Et toi, est-ce que justement pour affronter ces différentes situations de difficultés, pas d'échec, mais l'échec, le mot est fort, mais ces situations difficiles, est-ce que tu as des petites choses que tu mets en place pour justement, tout en sachant que ça va passer, que c'est éphémère? Est-ce que je sais pas, tu fais du sport déjà, mais est-ce que tu fais de la couture, ou j'en sais rien, tu fais des dessins, ou tu as quelque chose de particulier qui permet de t'évader, de prendre du recul sur ta situation? Déjà le sport et l'alimentation, je me dis, ça fait quand même beaucoup. Et une chose qui... Un truc perso, un truc à toi. Alors, je sais pas si c'est avouable, mais après tu vois... moi j'écris beaucoup, j'écris énormément. Je suis pas de couture. Je suis pas... c'est vraiment... je suis pas très de talent très artistique, mais j'écris énormément. Cool. Mais je me dis, quelque chose qui m'aide beaucoup, c'est l'entourage. Parce que d'avoir du coup ces personnes-là avec qui je travaille, et des amis à qui je peux parler facilement, et qui sont elles aussi, que ce soit dans le développement personnel, d'avoir un entourage positif, bienveillant, ça aide énormément. Et sinon, personnellement, quelque chose de personnel, j'écris beaucoup. T'écris dans un but précis? C'est quoi, un journal intime? C'est quoi ça? C'est ça. Quand il y a... En fait, je me dis, au lieu pour tout sortir, c'est plus simple que je m'écrive. En fait, pour te sortir de cet état émotionnel, si tu mets tout à plat, tu te rends compte quand même qu'il y a beaucoup de choses qui sont des peurs. Alors les peurs ne sont pas spécialement infondées, mais elles sont irréelles. Et du coup, de tout écrire, tu dis en fait, tu relativises sur beaucoup de choses.
Et même s'il y a des situations qui sont vraiment catastrophiques, que ce soit émotionnellement ou financièrement ou autre, de tout écrire, ça te permet de, ok, au pire, il se passe ça, et au mieux, il se passe ça, et en fait, sur ça, je peux pas y jouer, donc ça sert à rien que je me prenne la tête. Oui. Sur ça, je peux y jouer, donc je vais mettre quelques actions en place. Donc c'est vrai que d'écrire, ça m'aide beaucoup. C'est vraiment cool. C'est cool. Je ferai le parallèle avec moi, tu sais, qui est aussi un parcours d'entrepreneur, mais j'avais pas tous ces accès à toutes ces formations, ces informations. Ouais. Donc j'ai jamais réellement eu de mentor, tu vois ce que je veux dire. Donc j'étais assez autodidacte et je me suis tapé la tête contre pas mal de murs, tu vois. Ouais. Et je trouve que tu es assez l'état d'esprit de la nouvelle génération, tu sais, d'entrepreneurs. Enfin comme tu veux, mais justement qui a mis dans sa façon de voir les choses ce côté un peu digital numérique, qui a compris qu'il fallait aller vers les autres. Toi, j'ai pas 208 ans, mais à mon époque, on ne parlait pas de cercle d'entrepreneurs, il y a peut-être même pas de cercle d'entrepreneurs quand j'ai démarré. Enfin, il y a toutes ces choses là qui sont mises en place maintenant. Donc t'as vraiment une génération V10 ou V2 ou V8 dans l'entrepreneur, et ça fait plaisir justement de savoir que tout ce qu'on s'est tapé la tête aussi contre les murs, peut-être que ça vous a amené à être avoir un chemin un peu plus facile aujourd'hui. Oui, totalement. Je me dis, on vit tous les mêmes choses. En réalité, bien sûr qu'on ne vit pas tous les mêmes situations, mais on vit tous les mêmes choses émotionnellement catastrophiques. Mais c'est intéressant de savoir que tu as conscientisé le fait de se dire, par l'écriture, c'est cool, ça t'est venu comment, tu te souviens depuis du coup, c'est quand jeune non, ça a été spécialement quand j'ai démarré l'entrepreneuriat, où je me suis mis ma routine d'écriture. En fait, je me rends compte que je me suis rendu compte que ça me faisait beaucoup de bien, et puis même on se moque beaucoup de moi parce que je sais que j'ai un ordinateur et mon téléphone, je suis souvent dessus, mais dès qu'il faut écrire, j'ai un agenda papier, j'ai mon carnet pour les personnes que je forme, pour mes clients, c'est papier, j'ai tout papier. Donc je préfère me poser sur un ordinateur. Moi je fais beaucoup d'appels visio à l'ordi pour que ce soit plus confortable, mais vraiment écrire mes stats, mes clients sur un ordinateur ou une tablette, non, j'ai tout à l'écrit. Et c'est cool, donc le fait de coucher tout ça te permet de conscientiser le fait qu'il y a des choses sur lesquelles tu peux intervenir. Il vaut mieux se prendre la tête là-dessus que des trucs qui sont insolvables parce que c'est pas dû à toi. Toute cette démarche, je trouve assez intéressant l'état d'esprit justement que tu as, je trouve ça cool. Et que tu puisses le formaliser, tu vois, je veux dire, parce qu'il y a des gens peut-être qui le font automatiquement, mais toi tu as compris qu'en faisant ça, ça te permettait de discerner ça, donc c'est vraiment intéressant comme cheminement mental que tu as eu. Et dès le début tu t'es entouré, quoi. Dès le début tu t'es ça par contre, le réseau. Ça l'entourage, au début c'était pour ma remise en forme, ça m'a aidé énormément. Après ça a été pour quand dans le business. Je me dis, si j'avais voulu me lancer à mon compte en tant que diététicienne, ouvrir mon cabinet, entre se faire connaître l'investissement financier, créer sa clientèle, etc., seul, c'est bien plus compliqué. Donc vraiment, ça, c'est un vrai tip, c'est un vrai conseil d'aller s'entourer. L'environnement, et puis tu commences à la limite ton entourage avant de lancer ton business, c'est souvent ce qu'il en ressort dans les différents podcasts qu'on a. C'est les gens, ils sont vraiment allés s'entourer, poser des questions. N'hésitez pas à poser des questions parce que les gens vont partager leurs valeurs d'entreprise ou autre en fonction de ce que vous recherchez. C'est ça que l'entourage, c'est important, quoi. Et où tu te vois dans vu que est-ce que déjà tu as atteint ce que tu voulais atteindre en termes de... Voilà. Je suis très heureuse d'où j'en suis. Et où tu te vois justement dans les 3 à 5 ans? Quelles sont tes étapes, tes objectifs par rapport à ça? Dans les 3 à 5 ans, là pour l'instant, moi j'ai... mon business qui me permet d'accompagner 400 à 450 personnes par mois. Dans le format actuel? Ouais, dans le format actuel. J'ai une 50aine de coachs avec qui je travaille, que j'ai formés. Et du coup, là, dans 3 à 5 ans, c'est d'aider 2000 clients avec du coup 200 coachs. Donc, c'est faire x4 dans les 3 ans. Et je me vois, moi j'adore, du coup, ce que je remarque, c'est que là, ça y est, on est vraiment passé, il y a eu le Covid, et ça y est, on est vraiment passé... à l'époque où là les gens veulent vraiment créer du lien, appartenir à quelque chose, et moi ce que j'adore c'est vraiment les événements sportifs, d'où le fait qu'on en parlait tout à l'heure, vu qu'on a une connaissance en commun, là sur Toulouse, faire exploser les séances dans les boîtes de nuit. J'adore la musique, j'adore danser, j'adore le sport, et on l'a déjà fait 2 fois à Toulouse, séance de sport dans les boîtes de nuit, donc moi je veux aussi beaucoup évolué sur ces événements-là. Les événements, après, on a pas mal d'événements autour du sport, type Aerox, etc. Et beaucoup il y a déjà des récurrences sur ces événements-là, à Toulouse ou en France? Pour l'instant, c'est Toulouse?
Toulousain, je veux dire, au niveau de la Réunion. Un peu partout en France aussi. Mais c'est toi qui les fais suivre? Oui, avec d'autres personnes. Les différents coachs que tu as. Ouais, exactement. Okay. Et comment on gère une structure parce que là on est passé de 150 à 350, puis maintenant tu veux passer à 2000, comment on gère tout ça, quoi? C'est pas les mêmes structures administratives? Non, pas du tout. Alors, oui et non, si, dans le sens où moi je forme des personnes au métier, donc c'est pas moi qui accompagne 400 clients, mais c'est les personnes que je forme. Ouais. Et du coup, oui, pardon, c'est vrai que j'ai créé une application. Voilà. T'as compris, je voulais en venir. C'est vrai que j'ai créé une application pour apporter une valeur ajoutée de dingue à mes clients. C'est une application où tu as toute l'alimentation, des listes de courses, des recettes, des infos nutrition, tout l'aspect sport aussi, sport à la maison. On fait des challenges énormes avec énormément de valeur ajoutée. Ouais. Et du coup, il y a cette application qui est pour les clients, mais il y a toute une partie aussi pour les personnes que j'accompagne avec la partie formation. Ok, donc ça, c'est toi qui as créé ça? Exactement. Okay. Exactement. C'est pas toi qui as développé, je pense. Tu as pris des développeurs pour créer ton application. Oui. Non, ça, tu l'as fait récemment ou tu avais déjà commencé pendant le Covid ou... Non, je l'ai faite en début d'année. D'accord. Donc tu as rejoint ce nouveau pôle on va dire dynamique par rapport aux gens que tu as changé de local. Puis en même temps, tu as aussi mis l'application. Ouais, l'application, ça faisait déjà du coup... ça fait 1 an qu'on a décidé ça, le temps de créer l'application, de faire les bugs, tout, exactement, on l'a sorti en mars. Donc là, c'est très récent. Et là, elle est opérationnelle? Elle est opérationnelle, il y a toujours des petits changements, des petites évolutions, des améliorations à faire. Okay. Mais, et puis on veut la faire évoluer, mais oui. Ok, donc là, dans les 3 à 5 ans, tu veux passer à 2000 ils ont annoncé les gens qui rejoignent ta communauté? Les challengers. Les challengers, ok. Ouais. Donc 2000 challengers. Tu continues à créer du contenu sur les réseaux sociaux? Exactement. Ok. Et puis tu fais toujours du présentiel par différents cours et tout ça? Ouais, je veux développer mes réseaux sociaux parce que je veux un business qui fonctionne aussi si je suis à l'autre bout du monde. Donc je veux développer mes réseaux sociaux. Par contre, moi j'aime trop le fait de pouvoir voir les gens, créer quelque chose en physique aussi, c'est ce que les gens recherchent. Oui, clairement. Mais je développe les réseaux sociaux parce que je me dis si demain je dois partir quelque part. Justement, j'allais venir sur l'aspect, tu as parlé que tu voulais beaucoup voyager. Alors, tu as pu beaucoup voyager malgré tout ça? Ouais, j'ai quand même pu bouger un peu parce que là, avec tout ce que tu as mis en place... Ouais, j'ai pas mal... C'est juste qu'avant, je voyageais pas, du coup, avant d'avoir mon business. Ouais. Mais là, oui, je sais. Il faudrait que je compte... Ça t'a permis de bouger quand même. Donc, pas mal bouger. T'es pas frustré à ce niveau-là? Non. On n'a pas beaucoup parlé justement des voyages. C'est vrai, mais j'ai de la chance d'avoir pas mal voyagé grâce à mon métier aussi, du coup. Ok, cool. Mais je sais, faudrait que je compte combien de pays différents j'ai fait. T'as pu voyager, quoi. C'était ma question, dans ma question. Parce que vu que tu avais énuméré ça au début, puis que t'en as jamais parlé, je me suis dit peut-être que t'as vraiment mis la tête dans le guidon sans mettre ce côté-là. Non, on a vu que à mes clients et les personnes que je forme, il y a tout l'aspect formation online. Okay. Mais on a aussi une fois par mois à disposition une formation avec un médecin et des entrepreneurs. Qui est en présentiel? Voilà, en présentiel. Et du coup, les formations nationales ou européennes sont des fois dans d'autres pays, donc on a la chance du coup de en même temps prendre un voyage et de visiter. Donc c'est toujours dans un but un peu pro, mais tu ça dépend des fois, mais du coup ça nous permet aussi ces formations-là de voyager aussi. Et même si je pense savoir la réponse, ton pourquoi profond. Tu sais, on dit toujours qu'il faut... Il y a aussi un livre qui s'appelle Start with a Why de Simon Sinek qui dit que faut démarrer avec un pourquoi. Parce que si tu sais pas où tu vas y aller, mais tu peux te perdre du temps. Voilà, quoi. Est-ce que toi, tu as quelque chose vraiment qui te... Ouais, il a changé depuis que j'ai démarré et aujourd'hui. C'est vrai que de base, j'étais vraiment un petit peu... vraiment pour redonner aux personnes que j'aime, pour redonner à ma famille. Et c'est toujours le cas. Ça en fait toujours partie, mais je pense qu'aujourd'hui, c'est vraiment le numéro 1, c'est ma liberté. Et là, je me dis, je suis vraiment reconnaissante du train de vie que j'ai. Quand tu dis liberté, c'est quoi? C'est justement le côté financier va te permettre d'avoir cette liberté ou c'est une liberté juste mentale, de pouvoir faire ce que tu veux? Alors ça, j'ai l'impression que je l'ai déjà quand même. Mais je me dis, j'ai quand même beaucoup de chance parce que ça fait des années que mes journées ressemblent à mes journées de rêve, quoi. Génial. Mais oui, plus du coup... liberté de temps, donc du coup d'argent. D'argent,
parce que du coup c'est ce qui te permet de tout faire, de pouvoir redonner aussi encore plus. Mais du coup en un, liberté, et en deux, du coup oui, c'est sûr que pourquoi cette liberté? Pour pouvoir offrir aux personnes que j'aime, pour pouvoir offrir à ma future famille, pour pouvoir... c'est pas une honte, hein. Ah non. Tu dois faire de l'argent, ça peut aider des gens aussi, soi-même, et totalement. plein d'aspects, quoi. Ok, d'accord. Donc t'as changé de voie, et au début c'était de t'aligner avec tes valeurs. Au début, tu sais, quand j'ai démarré, c'était un petit peu, vu que c'était un peu, pas une revanche, mais reprendre confiance en moi, etc. C'était vraiment pour ma famille. Et puis quand tu te dis, oui, c'est sûr que c'est les personnes avec qui je veux le plus redonner, mais du coup, c'est avant tout aussi pour moi. C'est important, je pense que si on fonctionne, si on s'écoute, on se sent bien, on peut redonner aux gens, quoi. Et si on n'est pas bien, tu l'as vécu, effectivement c'est plus compliqué, quoi. Et quel serait ton petit tips à quelqu'un justement, tu sais, qui se dit j'aimerais bien faire ça, mais j'ai pas d'argent, mais je connais personne, mais enfin tu sais, qui est un peu sur le moment hésitation, quoi. Qu'est-ce que tu lui dirais, quoi? Ça coûte autant d'énergie d'y croire que de ne pas y croire. Donc, du coup, exactement. Et c'est vrai que souvent, je suis confrontée à ça, du coup, des personnes qui me disent oui, même moi. Et en fait, on est tous égaux. On a tous des choses qui vont pas aujourd'hui à l'instant T. Et quand tu te rends compte que ça sera jamais le bon moment, parce que souvent on attend que, et après quand on est au moment, déjà peut-être que ce moment il arrive jamais, mais en plus de ça, quand on y arrive des fois, en fait il y a toujours un truc qui va pas. Donc quand on se rend compte qu'il n'y a pas de bon moment, en fait c'est là aujourd'hui, ce que je veux pour plus tard c'est ça, je commence, let's go. Des fois j'ai des personnes qui me disent non mais je vais pas démarrer ma remise en forme là ça sert à rien, il y a Noël, il y a ci, il y a ça, il y a toujours un truc. Et quand tu comprends que rien ne sert à rien, que chaque petit pas que tu fais va servir, il faut se lancer maintenant, quoi. Le plus vite possible, quoi. Donc de nouveau on rejoint ce qu'on disait avant, c'était d'agir en fait. Exactement. Et arrêter de se trouver des excuses, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de ce genre là, mais il fait trop chaud, mais il fait trop froid, mais c'est 18h, mais c'est midi pour finir. Donc faut y aller, quoi. Si vous avez un rêve, faites-le et allez-y à fond avec un but bien défini, toujours savoir pourquoi on le fait. Exactement. Aligner ses valeurs. J'ai pris une petite c'est quelqu'un que je regarde beaucoup aussi, que je connais pas spécialement, que je connais pas personnellement, mais que je regarde beaucoup sur YouTube, qui prenait l'analogie avec la brosse à dents. Au début, ça c'est pour les personnes qui hésitent à se lancer dans quelque chose, que ce soit un business, leur remise en forme ou peu importe, et qui du coup continuent quelque chose qui leur plaît pas. Au début, quand ils prenaient l'analogie avec le fait de se brosser les dents, ils disaient si tu te brosses pas les dents aujourd'hui, c'est pas grave. Si tu te brosses pas les dents pendant une semaine ou 10 jours, c'est pas grave, à part que peut-être ta petite amie va te crier dessus. Mais par contre, si tu le fais pas pendant des mois ou des années, tes dents elles vont tomber. Et en fait, aujourd'hui, c'est la même chose. Si tu démarres pas ta remise en forme aujourd'hui ou demain, ton sport, ton alimentation, c'est pas grave. Mais dans 1 an, dans 10 ans, en fait, ça va faire mal. Et c'est exactement la même chose pour son environnement, pour ses choix financiers, pour un business, pour tout. Ok. Je vais profiter de ta présence parce que j'avais une question sur les compléments alimentaires. Quelle est ta position là-dessus? Parce qu'on dit que les sols s'appauvrissent, enfin que ça devient de plus en plus toxique. Donc forcément, ça se retrouve dans les nutriments qui sortent des terres. Est-ce que toi, tu es pour ou contre ce genre de... Alors c'est très tranchant, hein, mais tu vas développer un petit peu ta position. Parce que ça m'intéresse, c'est vraiment à titre personnel, mais je pense que ça intéressera d'autres personnes aussi. Ouais, c'est vraiment ta position parce qu'on est vraiment dans l'ère où il faut prendre de la supplémentation en tout, en ci, en ça, je dirais tout et n'importe quoi pour exagérer le propos. Quelle est ta position par rapport à cette chose-là, quoi? Est-ce que tu as... Moi, c'est vrai que je suis sortie de mon diplôme de diététicienne en me disant mais c'est pas possible, je vais passer ma vie en pharmacie à me complémenter. Ouais. Parce qu'en fait, quand tu vois la dégradation de l'alimentation aujourd'hui, dans un fruit, il y a 100 fois moins de nutriments, dans un fruit, il y a 50 ans. 50 ans, c'est rien du tout. Mais par contre, les compléments alimentaires, c'est aussi un gros business. Donc en fait, on est en France, donc ça peut pas être mauvais pour la santé, parce que tout ce qui est mauvais, c'est interdit, c'est réglementé. Ouais. Mais par contre, c'est juste savoir quelle marque, bonne qualité. Et oui, moi, je le recommande parce que l'alimentation aujourd'hui, c'est plus du tout comme avant. Donc effectivement, c'est beaucoup appauvri. Donc ça, c'est factuel. Ça, c'est factuel, malheureusement. On dit qu'une tomate en 1950 vaut 5 ou 6 tomates au jour d'aujourd'hui, quoi. Donc là, c'est pour montrer un peu l'ampleur des dégâts. Je conseille toujours, quoi qu'il arrive, de pas manger que à base de compléments, de boissons, etc. De toujours manger le plus possible, varié, vivant, mais... T'as des compléments qui sont, à ton avis, fondamentaux, quoi, sur lesquels on parle souvent d'oméga 3, si je dis pas de bêtises.
Donc c'est tout ce qui est un peu l'huile de saumon, des choses comme ça. Est-ce que tu as ton top 3 un peu du complément quotidien top Agathe 3, prend. ça serait les vitamines et minéraux Donc un peu complémentés de manière générale. Ouais. Les oméga 3. Ouais. Et le troisième, je dirais, alors c'est un peu, je pourrais sortir plein de compléments qui sont importants selon moi, comme par exemple le collagène, mais je me dis, la majorité des personnes ne prennent pas assez de protéines et on se rend pas compte. La protéine, ça a été très diabolisé, parce qu'il y a eu beaucoup d'amalgames à une époque où c'est sorti justement les compléments en protéines pour les jojo muscu, et puis il y a les problèmes de reins, etc. Donc ça a été très diabolisé, mais aujourd'hui la majorité des personnes n'en prennent pas suffisamment. Et les protéines, c'est ce qui te permet d'avoir un bon système immunitaire, d'avoir assez d'énergie, de ne pas avoir de fringales, etc. Donc, mine de rien, si les personnes... dans le top 3, s'il y avait à choisir comme oméga, multivitamines, ouais, c'est ça. Justement, c'est ce qui ressort de pas mal d'études, parce que je suis assez aussi intéressé par ce sujet-là, je suis assez curieux de nature. Donc, je m'intéresse pas mal à ce domaine-là, et c'est vrai que ça ressort les protéines, le collagène, les oméga 3 parce qu'on est en carence de ça, et puis après les vitamines quand tu arrives l'hiver. Après, des fois j'ai des personnes qui me disent oui, mais moi je veux faire ça à la complémentation, c'est possible, mais c'est juste que c'est compliqué parce que du coup ça veut dire manger beaucoup de choses et il faut être sûr de la qualité et voilà, ça fait juste plus de calories, il faut être sûr de la qualité, il faut s'assurer vraiment de... Donc c'est vraiment quelque chose qui existe, le fait que les sols sont vraiment appauvris, que les aliments ressortent très bien. Et puis on nous ment aussi sur plein de choses, on sait pas... Je te laisse ce propos. Voilà, on sait pas vraiment si ce qui est écrit sur les étiquettes c'est vrai, enfin c'est plein de choses comme ça quoi. Ouais, je te rejoins beaucoup parce que je remets pas mal de choses en question justement. C'est intéressant aussi ce côté challenge de pas prendre pour acquis ce qu'on te donne quoi, tu vois, et dire voilà on te met un œuf, mais est-ce que c'est vraiment un œuf, et si oui d'où il vient, est-ce que vraiment, tu vois, parce qu'il faut arrêter de tout manger ce qu'on nous donne à manger quoi. En fait c'est vrai que c'est important de prendre soin de ça, puis on voit les maladies arrivent de ce fait, tu vois, les maladies physiques et les maladies mentales aussi, parce que ça a l'air d'être assez lié tout ça. Ouais, cool. Merci de ta présence. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose à ce podcast? Écoute, non, non. Je vois pas ce que je pourrais rajouter. Merci à toi du coup. Super. En tout cas, l'échange était cool. Ouais. Et je te dis à bientôt. À bientôt. Ciao, ciao. Ciao.